Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants, bonjour. Ça, c'est un premier essai pour faire un exercice qui concerne un petit peu l'estimation statistique de la moyenne, etc. et de tout les caractéristiques que nous voulons, dont on a parlé au niveau du cours. Je sais que c'est très difficile pour vous. J'espère que ça va se passer dans les bonnes conditions pour éviter cette catastrophe sanitaire. Espérons que le maximum d'étudiants seront capables d'avoir accès à ces cours-là. Je vous demande de vous soutenir les uns les autres. Essayez de contacter les camarades que vous voyez qui ne sont pas connectés encore au niveau de Teams, machin, pour avoir les cours, afin de les aider et leur dire que les cours ont commencé et que ça peut se faire d'une manière naturelle. C'est sûr que c'est très difficile. J'aurais aimé vous voir parce que quand on voit les étudiants en présentiel, leurs réactions enrichissent les cours. Bon, l'exercice que j'ai pris aujourd'hui pour exemple, c'est l'exercice 26 de la page 42. Je vais vous le relire comme ça. 26 ou 25, hein, ça dépend ou 24, ça dépend de quel fichier vous avez eu le cours. C'est un examen que j'avais fait à des étudiants de SMI 3 en l'an 2016-2017. La société, j'en ai marre. Ah ben, ça, c'est une question de jeu de mots. Spécialisé dont les services veut proposer un nouveau produit à ses clients. Pour en fixer le prix de lancement, elle effectue un sondage auprès d'un échantillon auquel a été demandé de proposer un prix en dirhams pour le service proposé. Les données recueillies sont présentées dans le tableau suivant. C'est le tableau que j'ai écrit au tableau. Donc c'est bon. Vous avez toutes les données devant vous. On note grand X la variable aléatoire prix en dirhams à proposer pour le service en question. Les résultats seront donnés au centime près, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule. On va essayer de regarder, à chaque fois qu'on va donner un résultat, on va le donner avec 2 chiffres après la virgule, la valeur la plus proche. Bon, la première question, ça concerne le prix modal pour le service. Prix modal, ça veut dire nous parlons du mode. Et donc, on va essayer puisque nous sommes ici avec une variable aléatoire, dans une situation où la variable aléatoire est supposée continue, parce que les données sont sous forme d'intervalles, avec des effectifs, je vous conseille toujours, et je conseillerai toujours à mes étudiants, de rajouter toujours les 2 lignes, celle qui concerne les effectifs cumulés et celle qui concerne les centres des classes. Parce que pour faire les calculs, on va utiliser les centres des classes pour les caractéristiques que sont la moyenne et l'écart type. Bon, en regardant l'effectif le plus grand est le 41. Donc, pour la première question, la classe modale est 40, 50. Parce que l'effectif est 41, c'est le plus grand effectif. Enfin, pour estimer le mode, on utilise la formule de Thalès. Mais pour utiliser cette formule-là, il faut calculer quelques termes. On calcule le delta 1, qui est la différence entre la classe modale avec la classe qui est juste avant. Et le delta 2, qui est la différence de la classe modale avec la classe qui est après. Donc là, nous avons 11 moins 8, ça fait 3. Je retiens 1 que je mettrai là. Et 4 moins 2, ça fait 23. Et ici,
ça fait 13. Donc, que dit Thalès? Il nous dit que le mode, moins la borne inf de la classe modale, à savoir 40, divisé par la borne sup moins la borne inf, 50 moins 40, égale delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Et donc, ça va être 23 sur 23 plus 13, qui nous donnera 36. Nous en déduisons le mode, c'est 40 plus 10 fois 23 sur 36. On prend une calculatrice, il n'y a rien de spécial là-dedans, donc, et on fait 40 plus 10 fois le rapport entre 23 et 36. Et ça nous donne 46,39 dirhams. Voilà. Donc, rien de difficile. Il n'y a que des calculs à faire avec une formule qu'il faut connaître absolument. Ça, c'est très important. Je reviens un petit peu à la remarque que j'ai dite au début, à savoir que généralement, on rajoute toujours des lignes, l'une pour les effectifs cumulés. Cumuler, ça veut dire rajouter. Cumuler, je cumule, donc je rajoute. Au début, je n'ai rien, donc c'est que 8. 8 plus 18, ça fait 26. 26 plus 41, ça fait 67. Plus 28, 8 plus 7, ça fait 15. Je retiens 1. 8 et 1, ça fait 95. Plus 17, 5 plus 17, ça fait 12. Et donc 112. Et plus 9, ça fait 121. Donc nous avons la taille de notre échantillon, c'est 121. Et le centre des classes, je prends les bornes de l'intervalle et je fais la demi-somme. Donc ici, ça fait 25. 20 plus 30, ça fait 50. Divisé par 2, ça fait 25. Et ainsi de suite. Ça me fait 35, 45, 55, 65 et 75. Voilà. Je garde mon tableau parce que j'en aurai besoin, surtout pour faire les calculs. Et je vais effacer tout ce qui concerne la première question, à savoir le prix modal. Le prix modal, vous faites attention, hein, des fois quand vous lisez un texte, le mot-clé qui va vous permettre de savoir de quoi on veut parler. Donc le prix modal, il y a le mot mode là-dedans, donc c'est le mode dont on parle. Pour ce qui est de la deuxième question, ça concerne estimer le prix médian. Le prix médian, il y a médian, ça veut dire médiane, donc pour notre cas, estimation de la médiane. Pour savoir la médiane, il faut regarder le n comment il est. Et donc nous avons le n, c'est 121. C'est un nombre impair. C'est 2 fois 60 plus 1. 2 fois 60, ça fait 120, plus 1, ça fait 121. Et donc, normalement, la médiane, ça aurait été la 61e observation. Quand on les classe par ordre, de la première jusqu'à la 121e, dans un ordre croissant, la 61e, c'est elle qui va être considérée comme la médiane, qui va définir ou qui va donner la médiane. Mais comme on ne connaît pas les valeurs, on ne connaît que leurs effectifs dans les classes, automatiquement, on va passer par l'estimation. Pour estimer la médiane,
on regarde les effectifs cumulés. Et en regardant les effectifs cumulés, la première classe, ça contient 8 valeurs. Les 8 plus les 18 de la deuxième classe, ça arrive à la 26e. Et à partir de la 27e jusqu'à la 61e, elles sont toutes dans l'intervalle 40-50. Donc je vais réécrire les effectifs cumulés, même s'ils sont écrits au tableau. 8, 26, 67, 95, 112 et 121. On regarde les effectifs cumulés. Et comme 61 comme 61 est entre 26 et 67, donc la médiane appartient à la classe 40. 50, à la troisième classe, ici. Donc, d'après la formule de Thalès, c'est pareil. C'est une formule qu'il faut connaître par cœur. Il n'y a pas de mystère. Hein. La connaissance du cours est très importante et il faut que vous sachiez exactement ce qu'il faut écrire dans la rédaction d'un examen, d'une épreuve. Donc, d'après Thalès, la médiane, moins la borne inf de l'intervalle, ça fait moins 40. Sur la borne sup, moins la borne inf de l'intervalle auquel appartient la médiane. Ici, c'est 121 divisé par 2, n sur 2, moins l'effectif cumulé juste avant, ça fait 26, sur le 67 moins 26. Alors, le 67 moins 26, c'est l'effectif de la sortie de l'intervalle auquel appartient la médiane, moins l'effectif avant de rentrer dans l'intervalle auquel appartient la médiane, ce qui donne exactement l'effectif de la classe à laquelle appartient la médiane. Et donc, 60,5, 121 divisé par 2, moins 26, c'est 34,5. Donc, la médiane va être égale 40 plus 10 fois 34,5 divisé par 41. Et je fais l'application numérique, à savoir 40 plus 10 fois 34,5 divisé par 41. Ça me donne la médiane qui est 48,41. Donc le prix médian, c'est 48 dirhams,41 centimes. Voilà pour la deuxième question. Vous voyez qu'il n'y a aucune difficulté, il suffit de connaître les formules de base, à savoir la formule de Thalès pour le mode, la formule de Thalès pour la médiane, et vous avez deux résultats qui sont à votre portée. Il suffit de ne pas se tromper. Bon.